La menace arrive pendant la pause déjeuner, livrée avec cette méchanceté désinvolte qui émane de quelqu'un n'ayant jamais subi les vraies conséquences de ses actes. Les doigts d'Émilie se figent autour de son sandwich, tandis que Théo se penche au-dessus de la table de la cantine, sa voix assez basse pour éviter d'attirer l'attention des professeurs, mais assez forte pour que tout le monde à proximité entende clairement. Des choses tragiques arrivent tous les jours dans les fermes. Vos parents devraient peut-être y réfléchir avant de continuer à refuser les offres raisonnables pour cette terre. Les mots traversent le chaos habituel de la cantine comme une lame. Émilie lève les yeux vers des yeux qui ne contiennent aucune chaleur, seulement une cruauté calculée. Baptiste se place à sa gauche, son smartphone déjà incliné pour capturer sa réaction avec la facilité habituée de quelqu'un qui a déjà fait ça. Des pannes de matériel, des incidents de bétail, des bâtiments qui s'effondrent. Les compagnies d'assurance voient tout ça tout le temps, surtout quand les familles sont difficiles à propos de propositions commerciales parfaitement légitimes. Clément prend position à sa droite, complétant le triangle qui bloque toute voie d'échappement facile vers le self. Contrairement à ses camarades, son expression montre un malaise, mais la pression du groupe et les attentes familiales prennent le pas sur toute conscience qui pourrait se réveiller. Écoute, on dit juste que ta famille devrait vraiment considérer ce qui est le mieux pour tout le monde. Toute la commune avance. Combattre le progrès ne fait que rendre les choses plus difficiles. Le pouls d'Émilie bat la chamade dans ses oreilles. Ce n'est pas leur première confrontation, mais quelque chose dans cette journée est différent, plus urgent, plus dangereux. Elle scrute la cantine, en espérant attirer l'attention d'un professeur, mais les adultes surveillants sont engagés dans leur propre conversation, surveillant d'autres parties de l'espace bondé. Aucun d'eux ne remarque l'intimidation coordonnée qui se déroule à une table d'angle parmi des élèves qui devraient profiter de leur pause déjeuner. À 60 km de là, à la ferme familiale dans la campagne normande, Max lève la tête de sa sieste avec une soudaine alerte. Les oreilles du berger allemand se tournent vers l'avant, se concentrant sur quelque chose au-delà de la perception canine normale. Ses yeux marrons se fixent sur l'horizon visible à travers la fenêtre de la cuisine, ses pupilles se dilatant légèrement. Un gémissement sourd monte dans sa gorge, à peine audible mais indubitablement inquiet. Quelque chose ne va pas avec l'une des siennes, même si elle est à des kilomètres à l'école. Sa connexion à la famille est plus profonde qu'un simple attachement d'animal de compagnie, enraciné dans un entraînement que la plupart d'entre eux ne savent même pas qu'ils possèdent. De retour au lycée rive gauche, Émilie essaie de garder sa voix stable malgré l'adrénaline qui envahit son système. Je vous l'ai déjà dit, ma famille n'est pas intéressée par la vente. Cette terre est dans notre famille depuis des générations. Elle signifie quelque chose pour nous au-delà de la simple valeur immobilière. Théo se penche plus près, la manche de son blouson de l'équipe de foot frôlant délibérément son bras dans un geste conçu pour paraître accidentel aux observateurs éloignés. C'est exactement ça le problème avec ta façon de penser. Tu manques de vision dans cette situation. Le développement arrive dans toute cette région, que les familles le veuillent ou non. Ta petite ferme ne restera pas isolée éternellement. Le département change, et les familles qui ne s'adaptent pas sont laissées pour compte. La pression psychologique est appliquée avec expertise. Ces garçons ont clairement affiné leur approche avec la pratique, apprenant exactement comment rester du bon côté de la loi en matière d'intimidation, tout en rendant leur message parfaitement clair. Baptiste continue d'enregistrer, capturant le malaise évident d'Émilie à des fins qu'elle ne peut que deviner. En plus, pense à combien tout serait plus facile avec cet argent. Plus besoin de s'inquiéter des années de sécheresse ou du matériel qui tombe en panne. Plus besoin de se demander si vous allez vous en sortir une autre saison. La mention désinvolte de leurs récentes difficultés financières frappe comme un coup physique. Comment savent-ils pour la mauvaise récolte de l'année dernière? Comment savent-ils pour le système d'irrigation qui est maintenu ensemble avec des réparations de fortune?
Émilie réalise que ces garçons n'ont pas décidé de la harceler au hasard. Ils ont recueilli des informations, recherchant des vulnérabilités avec une rigueur inquiétante. À la ferme, Max se lève et va à la fenêtre, tout son langage corporel se transformant de compagnon détendu en chien de travail alerte. Sa queue reste basse, les oreilles en avant, chaque muscle tendu d'anticipation. Il presse son nez contre la vitre, sa respiration embuant la surface, tandis qu'il scrute la propriété visible avec une rigueur systématique. Le comportement serait remarquable pour quiconque est formé pour le reconnaître, mais le maître de Max n'est pas là pour être témoin de ce moment de clarté. La transformation révèle des capacités qui vont bien au-delà du comportement ordinaire d'un animal de compagnie. Émilie se recule de la table, mais Clément change de position pour maintenir le cercle lâche autour d'elle. « Excusez-moi, je dois aller à mon prochain cours. Le cours ne commence pas avant 20 minutes. » observe Théo avec une fausse serviabilité. « On a largement le temps d'avoir une vraie conversation sur l'avenir de ta famille. Tu vois, la société de promotion immobilière de mon père a des projets importants pour cette région. Des centres commerciaux, des ensembles résidentiels, peut-être même des établissements médicaux. Un progrès qui profiterait à toute la région. » La mention des intérêts commerciaux de son père révèle la véritable motivation derrière cette campagne de harcèlement. Ce n'est pas du harcèlement adolescent aléatoire, mais une pression économique calculée appliquée par l'intermédiaire de leurs enfants comme intermédiaire. Émilie commence à saisir l'ampleur de ce à quoi sa famille est réellement confrontée. Baptiste continue d'enregistrer, son téléphone capturant chaque mot et expression faciale. Le truc, c'est que quand le développement traverse une région, les valeurs immobilières changent radicalement, parfois du jour au lendemain. Les familles qui coopèrent tôt obtiennent de meilleures offres que celles qui attendent que les procédures d'expropriation soient engagées. La menace à peine voilée fait transpirer les paumes d'Émilie. Ces garçons délivrent essentiellement des messages de leurs parents, utilisant l'environnement scolaire pour exercer une pression qui serait illégale si elle était tentée directement par les adultes impliqués. Ils exploitent la dynamique sociale du lycée pour contourner les lois conçues pour protéger les propriétaires fonciers contre exactement ce genre de coercition. Max commence un schéma de comportement qui fascinerait tout comportementaliste animalier. Il passe d'une fenêtre à l'autre au rez-de-chaussée, vérifiant les lignes de visée à travers la propriété avec une précision systématique. Son nez travaille constamment, traitant les odeurs portées par la brise de l'après-midi à travers les interstices des châssis de fenêtres. Toutes les quelques minutes, il retourne à la fenêtre, abandonnant sur la route d'accès principale, comme s'il surveillait des développements spécifiques. L'horloge interne du chien semble calibrée sur l'emploi du temps scolaire d'Émilie d'une manière qui transcende l'attachement normal d'un animal de compagnie. Il y a quelque chose de presque tactique dans sa vigilance, suggérant un entraînement qui va considérablement au-delà des commandes d'obéissance de base. Émilie tente de détourner la conversation des affaires privées de sa famille. « Écoutez, je veux juste finir mon déjeuner et passer à travers la journée scolaire. Toutes les discussions qui doivent avoir lieu sur la propriété, c'est entre vos parents et les miens. Il n'est pas approprié que nous ayons cette conversation. » L'expression de Théo se durcit face à son refus de s'engager selon ses termes. « C'est là que tu te trompes complètement. Ça nous affecte tous, Émilie. L'entêtement de ta famille freine le progrès qui créerait des emplois et apporterait des investissements à la commune. Certaines personnes pourraient considérer ça comme incroyablement égoïste. L'accusation pique parce qu'elle transforme des préoccupations légitimes concernant le développement de la commune en arme contre le désir de sa famille de maintenir son héritage agricole. Émilie reconnaît la manipulation, mais ressent toujours son impact émotionnel. Elle est dépeinte comme l'obstacle à la prospérité de la commune, alors que tout ce que sa famille veut, c'est continuer à cultiver la terre qu'elle aime. Baptiste incline son téléphone pour capturer sa réaction aux mots de Théo, créant un enregistrement permanent qui peut être modifié pour soutenir le récit qu'ils construisent. En plus,
On comprend que le changement fait peur, mais combattre le progrès inévitable ne fait que rendre les choses plus difficiles pour tout le monde. Les familles intelligentes s'adaptent aux nouvelles réalités. Clément reprend la parole, son malaise évident dans sa posture agitée. Peut-être qu'on devrait juste la laisser réfléchir à tout ça. Pas de pression, hein? Mais Théo lui lance un regard noir qui indique clairement que reculer n'est pas acceptable. En fait, le temps de la réflexion est à peu près terminé. Des décisions sont prises avec ou sans la coopération de chaque propriétaire. La question est de savoir si les familles veulent faire partie de la solution ou du problème. L'escalade de la rhétorique signale un changement de stratégie. Ce qui a commencé comme une conversation apparemment désinvolte s'est révélé être une campagne de pression coordonnée avec des objectifs et des échéanciers spécifiques. Émilie comprend que cette rencontre n'est pas aléatoire, mais fait partie d'un plan plus vaste visant à isoler et à intimider sa famille pour la contraindre à se conformer. Le comportement de Max s'intensifie en conséquence, comme si une connexion invisible reliait son agitation à la tension croissante à des kilomètres de là, à l'école. Il commence à aboyer doucement et par intermittence en direction de la route, un comportement qui inciterait normalement les membres de la famille à enquêter. Mais la maison reste vide, à l'exception d'un berger allemand hautement entraîné dont la formation spécialisée est sur le point de devenir d'une importance capitale. Max se dirige vers la porte d'entrée et gratte une fois, à titre expérimental. Quand il n'y a pas de réponse, il retourne à la fenêtre, gémissant avec une plus grande intensité. Sa routine habituelle de l'après-midi s'est complètement transformée en quelque chose qui ressemble à un comportement de patrouille, le genre de vigilance systématique qui suggère un entraînement professionnel plutôt qu'une anxiété d'animal de compagnie. Émilie décide de mettre fin à cette confrontation selon ses propres termes. « Je vais finir de manger maintenant. Vous trois, vous pouvez trouver un autre endroit pour discuter du développement de la commune. » Elle tend la main vers son sac à dos, mais Baptiste intercepte doucement le mouvement en plaçant son téléphone enregistreur sur son chemin. « En fait, on espérait que tu partagerais tes réflexions devant la caméra pour un projet scolaire sur les différentes perspectives, sur la croissance et le changement régional. Ce serait vraiment précieux d'avoir le point de vue de ta famille documenté. » La demande révèle une autre couche de leur stratégie. Ils veulent ces réponses enregistrées, probablement pour les partager avec leurs parents comme preuve de l'attitude de sa famille, ou peut-être pour les modifier en quelque chose qui pourrait être utilisé contre eux plus tard dans des contextes juridiques ou sociaux. Émilie réalise que chaque mot qu'elle prononce est conservé à des fins qu'elle ne peut pas contrôler. « Je refuse de participer à votre projet », déclare-t-elle clairement, s'assurant que l'enregistrement capture son refus explicite de consentir. « Je ne vous donne pas la permission de m'enregistrer ou d'utiliser quoi que ce soit que je dise. » Théo se penche en arrière avec un sourire froid. « Tu vois, c'est exactement ce genre d'attitude non coopérative qui rend toute cette situation plus compliquée qu'elle ne doit l'être. Les gens remarquent les schémas de comportement, Émilie. Ils se souviennent de qui était prêt à travailler ensemble et de qui a rendu tout difficile sans raison valable. L'implication que ces réponses sont évaluées et partagées avec des adultes ajoute une autre dimension de pression. Émilie commence à comprendre que cette confrontation à la cantine est essentiellement un test, sa performance étant notée par des personnes qu'elle n'a jamais rencontrées, mais qui semblent avoir un pouvoir important sur l'avenir de sa famille. À la ferme, Max prend une décision qui surprendrait quiconque est familier avec le comportement typique d'un animal de compagnie. Il se dirige vers la porte arrière et renifle le mécanisme de verrouillage, testant si sa compréhension de la sécurité domestique s'étend à un fonctionnement indépendant. Lorsque la porte reste verrouillée, il retourne à la surveillance systématique des fenêtres, mais sa patience s'effrite clairement. Le comportement du chien suggère une formation en sécurité immobilière qui va bien au-delà de l'éducation normale d'un animal de compagnie. Baptiste continue d'enregistrer,
alors que la pause déjeuner touche à sa fin. Pense juste à ce dont on a parlé, Émilie. Le changement arrive, que les familles soient prêtes ou non. Les familles qui embarquent tôt sont celles qui bénéficient le plus de la transition. Et celles qui le combattent, ajoute Théo avec une menace désinvolte, eh bien, elles finissent généralement par souhaiter avoir fait des choix différents. L'histoire le montre assez clairement. La menace plane alors que d'autres élèves commencent à débarrasser leur table et à se diriger vers les cours de l'après-midi. Émilie réalise que le moment de cette confrontation a été soigneusement calculé pour se terminer juste au moment où la pause déjeuner se termine, l'empêchant de demander une intervention immédiate d'un professeur tout en assurant un impact psychologique maximal. Clément montre enfin un peu de courage, bien que minime. « Allez les gars, elle a compris. Message reçu, on devrait aller en cours, mais Théo n'a pas fini d'établir sa domination. Émilie, juste pour qu'on soit bien d'accord, cette conversation reste entre nous, d'accord? Pas besoin d'impliquer les professeurs ou les parents dans des discussions sur les affaires de la commune qu'ils pourraient ne pas comprendre pleinement. Ce sont des questions économiques complexes. La demande de secret confirme que ces garçons savent que leur comportement franchit des lignes qui entraîneraient des conséquences s'il était correctement signalé. Ils comptent sur son isolement et sa peur pour maintenir leur sécurité opérationnelle, gardant leur campagne de harcèlement cachée aux adultes qui pourraient intervenir. Émilie se lève sans répondre, chargeant son sac à dos avec des mouvements qui projettent plus de confiance qu'elle n'en ressent réellement. J'ai des cours à suivre. Elle s'éloigne sans attendre leur réponse. Mais elle peut entendre la voix de Baptiste derrière elle qui enregistre toujours. Certaines personnes ont juste besoin de plus de temps pour voir la situation dans son ensemble. J'espère que la compréhension viendra avant que les situations ne deviennent plus compliquées qu'elles ne doivent l'être. Le commentaire de départ garantit que son départ est présenté comme une retraite temporaire plutôt qu'une résistance réussie, maintenant la pression psychologique même lorsque la confrontation immédiate se termine. Émilie se rend à son prochain cours consciente que ce problème ne va pas disparaître, que ces garçons représentent une pression organisée à laquelle sa famille est confrontée de plusieurs directions. Pendant ce temps, Max s'est positionné à la fenêtre avant avec l'intensité d'une sentinelle en état d'alerte élevée. Son langage corporel suggère une attente de développement spécifique, comme si son calendrier interne indiquait des événements imminents nécessitant son attention. Le soleil de l'après-midi traverse les fenêtres de la ferme, projetant de longues ombres à travers les pièces vides où un chien de protection entraîné maintient une surveillance vigilante sur la propriété et les intérêts de la famille, avec un dévouement qui impressionnerait tout professionnel des forces de l'ordre. Émilie s'installe dans son cours de biologie de l'après-midi, essayant de se concentrer sur les structures cellulaires, tandis que son esprit rejoue la rencontre du déjeuner. Elle prend une décision fatidique, sortant son téléphone pour envoyer un SMS à sa sœur Léa. « Je reste tard pour le groupe d'études. N'attendez pas pour dîner. Le mensonge vient facilement, né du désir d'éviter d'inquiéter sa famille au sujet de problèmes qu'elle espère gérer de manière indépendante. » Émilie ne comprend pas encore que l'isolement est exactement ce sur quoi comptent ses bourreaux, ou que sa décision d'affronter cette situation seule créera des opportunités d'escalade qu'elle ne peut pas anticiper. L'après-midi s'étend avec des possibilités qu'aucun des participants humains ne comprend pleinement, tandis qu'un animal hautement entraîné se prépare à des scénarios que son éducation lui a appris à reconnaître et à gérer avec une précision professionnelle. Le véritable test des liens familiaux, de l'entraînement et du courage attend toujours alors que la journée scolaire touche à sa fin. La dernière sonnerie résonne dans les couloirs du lycée Rive-Gauche alors que les élèves se précipitent vers les bus et les parkings, mais Émilie traîne délibérément en arrière. Elle regarde à travers la fenêtre de la salle de classe de biologie les bus jaunes s'éloigner, son excuse fabriquée du groupe d'études, fournissant une couverture parfaite pour ce dont elle a réellement besoin.
Du temps seul pour rentrer à pied et réfléchir à tout ce qui s'est passé au déjeuner sans avoir à maintenir une façade normale autour des autres élèves. Ce qu'elle ne réalise pas, c'est que 3 silhouettes sur le parking des élèves regardent également les bus partir, leur attention étant spécifiquement concentrée sur la confirmation de son absence du transport habituel vers la maison. Baptiste fait défiler son téléphone avec une efficacité habituée, recoupant les publications sur les médias sociaux et les informations sur l'emploi du temps de la famille qu'il a recueillies pendant des semaines. Léa a posté depuis le centre d'entraînement ce matin, rapporte-t-il à ses compagnons. Lieu tagué à environ 45 minutes d'ici. Les parents sont définitivement hors de la commune jusqu'à vendredi, selon les médias sociaux de sa mère. On a une fenêtre propre. Théo ajuste son blouson de l'équipe de foot et démarre son pick-up surélevé qui annonce sa présence à plusieurs rues de là. Timing parfait. Émilie rentrant à pied seule nous donne l'intimité dont on a besoin pour une conversation plus détaillée que ce que l'école permet. Clément se tortille inconfortablement sur le siège passager. Peut-être qu'on devrait juste laisser tomber pour aujourd'hui. Elle avait déjà l'air assez secouée. On a délivré le message. C'est exactement pourquoi on doit aller jusqu'au bout, rétorque Théo, sa patience avec l'hésitation de Clément s'amenuisant. Les demi-mesures ne fonctionnent pas avec les gens têtus. Soit tu envoies un message clair, soit tu gâches le temps de tout le monde et tu as l'air faible. Baptiste monte dans la benne du pick-up, faisant toujours défiler les données accumulées sur les routines de la famille. Selon les publications d'entraînement de Léa, elle ne rentre jamais avant 18 heures les jours d'entraînement. Ça nous donne au moins 2 heures de temps de discussion ininterrompue avec Émilie. Le niveau de surveillance et de préparation révèle la nature sophistiquée de cette campagne de harcèlement. Ces garçons ne sont pas tombés par hasard sur des tactiques d'intimidation, mais les ont développées grâce à une observation et une planification minutieuse, les intérêts commerciaux de leurs parents fournissant à la fois la motivation et la méthodologie pour exercer une pression par des canaux auxquels une confrontation adulte traditionnelle ne pourrait pas accéder. Pendant ce temps, Max a abandonné toute prétention de comportement normal de l'après-midi. Le berger allemand fait maintenant les 100 pas entre des points d'observation stratégiques dans toute la maison avec une précision systématique. Son comportement est passé de celui d'un animal de compagnie inquiet à celui d'une évaluation de sécurité professionnelle, bien qu'aucun observateur humain ne soit présent pour reconnaître la transformation ou comprendre ses implications. Toutes les quelques minutes, Max retourne à la fenêtre avant donnant sur la route d'accès principale, son attention étant concentrée sur la ligne d'arbres distante où l'allée de gravier disparaît au détour du virage. Son chronomètre interne semble calibré sur l'heure d'arrivée prévue d'Émilie, suggérant une conscience des horaires de la famille qui transcende les schémas d'attachement typiques des animaux et révèle un entraînement que la plupart des membres de sa famille ne savent pas qu'ils possèdent. Émilie commence sa marche de 6 kilomètres vers la maison à travers la campagne normande, son esprit brassant les implications de la confrontation du déjeuner. L'air d'octobre porte l'odeur des pins et de la fumée de bois lointaine, une transition normalement réconfortante vers sa saison préférée. Aujourd'hui, cependant, le crépuscule approchant semble sinistre plutôt que paisible. Les longues ombres qui s'étendent sur la route lui rappellent à quel point ces routes rurales deviennent isolées une fois que les élèves ont quitté les lieux dans leur bus. Elle sort son téléphone pour appeler Léa, puis hésite. Sa sœur a travaillé si dur à n'importe quel programme d'entraînement dans lequel elle est inscrite, rentrant à la maison épuisée la plupart des soirs, mais clairement passionnée par sa nouvelle direction. Émilie ne veut pas accabler Léa avec des problèmes qu'elle pourrait être en mesure de résoudre de manière indépendante. La décision de maintenir son mensonge sur le fait de rester tard crée exactement l'isolement sur lequel comptent ses bourreaux. Le pick-up de Théo maintient une distance prudente derrière Émilie, alors qu'elle marche le long de la route rurale, les garçons chronométrant leur approche pour coïncider avec son arrivée à l'endroit le plus vulnérable,
le portail d'entrée de la ferme, où les voisins les plus proches sont trop éloignés pour observer ou intervenir. Elle garde le même rythme, observe Baptiste, suivant la progression d'Émilie à travers des jumelles. Devrait atteindre le portail dans environ 15 minutes. Le pick-up de Léa n'est définitivement pas dans l'allée. On est tranquille. Clément fixe la campagne qui défile par la fenêtre du passager, sa conscience luttant contre la pression du groupe et les attentes familiales. Mon père a dit juste de s'assurer qu'elle comprenne les réalités commerciales. Il n'a rien dit sur le fait de lui faire peur chez elle. Les jointures des doigts de Théo blanchissent sur le volant. Ton père a aussi dit que les résultats comptent plus que les méthodes. Certaines personnes ne comprennent que la communication directe. Enrober les messages importants de sucre ne fait que semer la confusion chez tout le monde et prolonger l'inévitable. La conversation révèle comment les intérêts commerciaux des adultes ont été traduits en actions adolescentes. Les parents, maintenant, un déni plausible, tandis que leurs enfants exécutent des tactiques de pression qui franchissent les frontières éthiques et juridiques. C'est un système conçu pour contourner les lois protégeant les propriétaires fonciers contre la coercition et l'intimidation. Max se fige soudainement au milieu de ses allées et venues, sa tête inclinée à un angle indiquant une concentration auditive aiguë. Ses oreilles tournent indépendamment, traitant des sons au-delà de la portée de la détection humaine normale. Le berger allemand se dirige vers la porte d'entrée et place ses deux pattes contre la surface en bois, son langage corporel indiquant un désir urgent d'enquêter sur les développements extérieurs. Lorsqu'aucun membre de la famille ne répond à ces signaux clairs, Max retourne à la fenêtre, mais son agitation a atteint de nouveaux niveaux. Il commence à aboyer doucement et par intermittence en direction de la route, non pas les aboiements aléatoires d'un animal de compagnie ennuyé, mais les avertissements ciblés d'un animal de sécurité entraîné détectant des menaces spécifiques approchant du territoire protégé. Le téléphone d'Émilie vibre avec un SMS qui la fige. Groupe d'études annulé. Rentre à pied. À ce soir pour le dîner. Le message provient d'un numéro qu'elle ne reconnaît pas, mais le ton désinvolte suggère quelqu'un ayant une connaissance intime de ses plans déclarés. Son sang se glace alors qu'elle réalise que son mensonge sur le fait de rester tard a été compromis. Quelqu'un a surveillé ses communications d'assez près pour connaître son emploi du temps déclaré. Le niveau de surveillance implique des ressources et une organisation bien au-delà du harcèlement adolescent typique. Ceci est coordonné, financé et dirigé par des adultes utilisant leurs enfants comme intermédiaires pour exercer une pression illégale tout en maintenant leur propre déni. Émilie accélère le pas, soudainement consciente que le crépuscule approchant et l'isolement rural la rendent de plus en plus vulnérable. Théo accélère et dépasse la position d'Émilie et arrive au portail de la ferme plusieurs minutes avant son arrivée prévue. Les garçons se positionnent stratégiquement. Théo au portail lui-même, Baptiste avec le matériel d'enregistrement prêt, Clément prenant à contre-cœur position pour bloquer les voies d'évacuation potentielles vers la commune. « Rappelez-vous, on a juste une conversation », ordonne Théo à ses complices. Des membres de la commune concernée discutant d'importantes questions locales avec une voisine. Rien de menaçant, rien qui puisse être mal interprété si c'est enregistré ou rapporté plus tard. Baptiste vérifie les fonctions d'enregistrement et le stockage de sauvegarde de son téléphone. Tout se télécharge automatiquement vers le stockage en nuage maintenant. Même s'il arrive quelque chose à l'appareil, on a une preuve complète de tout ce qu'elle dit ou fait. On est couvert. L'avantage technologique ajoute une autre couche à leur stratégie d'intimidation. Les smartphones modernes permettent une documentation et une distribution instantanée des rencontres, créant des enregistrements permanents qui peuvent être modifiés et transformés en armes contre des cibles qui manquent de ressources ou de sophistication technique similaire. Le comportement de Max atteint des niveaux critiques, alors que ses sens aigus détecte la présence humaine sur le périmètre de la propriété. Le berger allemand commence des tentatives systématiques pour violer les mesures de sécurité de la maison,
testant les loquets de porte et les mécanismes de fenêtre avec une intelligence qui étonnerait quiconque ignorant ses antécédents de formation spécialisée. Ces grattements désespérés à la porte d'entrée s'intensifient, accompagnés de schémas d'aboiement que les maîtres professionnels reconnaîtraient immédiatement comme des alertes urgentes, nécessitant une réponse humaine immédiate. Mais la maison vide ne fournit aucune reconnaissance de ces avertissements, laissant Max faire face à ses limites d'entraînement, face aux menaces en développement que sa famille ne sait même pas encore qu'elles existent. Émilie contourne le dernier virage de la route et voit 3 silhouettes positionnées autour du portail de sa famille. Son cœur bat la chamade contre ses côtes alors qu'elle reconnaît les garçons du déjeuner, leur positionnement stratégique rendant impossible l'approche de sa propre maison sans confrontation directe. Le fait de les voir l'attendre spécifiquement, étant arrivé avant son arrivée prévue, lui fait réaliser que cette rencontre a été planifiée et coordonnée avec une précision troublante. Eh bien, regardez qui a décidé de rentrer à la maison, après tout, lance Théo avec une fausse amabilité alors qu'Émilie s'approche à portée de voix. C'est drôle avec les groupes d'études. Ils ont une façon de se faire annuler quand les gens ont des choses plus importantes à discuter. La révélation qu'ils connaissent, son excuse annulée, confirme leur capacité de surveillance et dissipe tout doute quant à la nature préméditée de cette confrontation. Émilie réalise que son isolement est complet et délibéré, orchestré par des adversaires qui ont eu plusieurs longueurs d'avance tout au long de cette campagne. Baptiste commence à enregistrer ouvertement maintenant, ne se souciant plus de cacher sa documentation. Émilie, on espérait avoir l'occasion de continuer notre conversation du déjeuner. Parfois, les environnements scolaires ne permettent pas la profondeur de discussion que des sujets importants méritent vraiment. Clément se tortille inconfortablement. Peut-être qu'on pourrait juste parler pendant quelques minutes, dissiper tout malentendu d'avant. Mais Émilie reconnaît que cette rencontre représente une escalade plutôt qu'une clarification. Le positionnement, le timing et l'utilisation de la technologie par les garçons révèlent une planification sophistiquée qui va bien au-delà de l'impulsion adolescente ou de l'intimidation occasionnelle. Ils ont orchestré cette embuscade avec des objectifs spécifiques qui vont au-delà du simple harcèlement. Max, témoin de la confrontation à travers la fenêtre avant, prend une décision désespérée qui choquerait quiconque est familier avec le comportement standard d'un animal de compagnie. Le berger allemand se retire dans le vestiaire et recherche systématiquement des stratégies de sortie alternatives, son entraînement s'affirmant d'une manière que la possession civile d'un chien ne développerait jamais. Sa recherche le mène à l'endroit où l'équipement de Léa est suspendu à des crochets désignés, de l'équipement tactique que la plupart des membres de la famille supposent probablement lié aux loisirs de plein air ou à la chasse. La réaction de Max à ces articles fascinerait tout comportementaliste animalier, car il affiche une reconnaissance et une familiarité suggérant une vaste formation spécialisée que sa famille n'a pas encore découverte. Émilie reste figée à 6 mètres de son propre portail, chaque instinct criant au danger, tandis que son esprit rationnel lutte pour traiter la nature calculée de cette embuscade. Ces garçons ne l'ont pas simplement suivi jusqu'à la maison. Ils ont orchestré une stratégie d'isolement complète, démontrant des capacités de planification bien au-delà du harcèlement adolescent typique. « Approche, Émilie », ordonne Théo, avec l'autorité désinvolte de quelqu'un habitué à l'obéissance. « On est tous voisins ici. Pas de raison de crier à distance quand on peut avoir une conversation civilisée sur des questions qui affectent toutes nos familles. Mais s'approcher signifie entrer dans leur zone contrôlée, abandonnant l'avantage tactique minimal que la distance offre. Émilie reconnaît la manipulation tout en se sentant impuissante à résister. Refuser de s'approcher aggraverait la situation, mais se conformer la placerait complètement à leur merci sur sa propre propriété.
Max réussit à manipuler le loquet de la porte du vestiaire en utilisant des techniques suggérant une vaste formation à la navigation d'obstacles. Son succès à accéder à des zones normalement sécurisées révèle des capacités allant bien au-delà de l'éducation standard d'un animal de compagnie. Une fois à l'extérieur, le comportement de Max se transforme complètement. Toute trace de confusion d'animal domestique a disparu. Le berger allemand se déplace avec un but et une précision qui impressionneraient les observateurs des forces de l'ordre, son entraînement étant enfin capable de fonctionner sans restriction domestique. Il commence une approche tactique vers le portail d'entrée en utilisant des techniques de couverture et de dissimulation que les chiens civils ne possèdent tout simplement pas. Ces schémas de mouvement suivent les protocoles professionnels pour aborder des situations hostiles sans être détectés, suggérant une formation aux méthodologies de sécurité avancées. Émilie fait 3 pas hésitants en avant, assez près maintenant pour voir un froid calcul dans les yeux de Théo. « C'est une propriété privée, vous devez partir. » Tu vois, c'est exactement l'attitude hostile qui rend toute cette situation si difficile, répond Théo. On essaie d'avoir une conversation raisonnable sur le développement de la commune et tu nous traites comme des criminels juste parce qu'on se soucie de l'avenir de nos familles. Baptiste zoome sa caméra sur le visage d'Émilie, capturant sa peur pour n'importe quel projet de montage qu'ils ont prévu. En plus, ta sœur Léa semble assez investie dans son nouveau programme d'entraînement. Ce serait dommage si des complications survenaient qui affecteraient sa capacité à continuer, n'est-ce pas? La mention de Léa envoie de la glace dans les veines d'Émilie. Ces garçons ont suffisamment étudié sa famille pour identifier les points de pression et les opportunités de levier s'étendant bien au-delà de la simple acquisition de propriété. Ils connaissent le développement de la carrière de Léa et sont prêts à le saboter si nécessaire pour atteindre leurs objectifs. « Laissez ma sœur en dehors de ça », rétorque Émilie, ses instincts protecteurs prenant le pas sur la peur pour la première fois depuis le début de cette confrontation. Théo sourit froidement à sa réaction émotionnelle. « Tu vois, maintenant tu comprends comment fonctionnent les liens familiaux. Les décisions affectent tout le monde, Émilie. Ton entêtement crée des problèmes pour les personnes qui te sont chères. C'est juste la réalité. » Max atteint un positionnement optimal, sans être détecté par les 3 garçons dont l'attention reste concentrée sur leur tactique d'intimidation psychologique. L'approche du berger allemand démontre des compétences de reconnaissance qui gagneraient le respect de toute unité tactique, sa formation spécialisée lui permettant d'évaluer la situation tout en restant inobservé jusqu'au moment optimal pour l'intervention. Depuis sa position cachée, Max évalue les niveaux de menace, les voies d'évacuation et les opportunités d'intervention avec une précision analytique que les animaux civils ne peuvent pas atteindre. Son éducation l'a préparé à exactement ce type de scénario, plusieurs sujets menaçant des membres de la famille sur le territoire familial, mais il fait face à une limitation critique. Sa formation met l'accent sur le partenariat avec des maîtres humains, pas sur un fonctionnement indépendant sans commande claire. C'est vraiment inspirant de voir à quel point Léa se soucie de construire un avenir professionnel, continue Baptiste, enregistrant toujours. Le soutien de la famille signifie tout pour ce genre de développement de carrière. Ce serait terrible si un drame familial interférait avec ses opportunités. Clément se tortille inconfortablement alors que la manipulation devient de plus en plus évidente et cruelle. « Allez les gars, on a fait notre point sur les trucs commerciaux, peut-être qu'on devrait y aller. » Mais Théo a goûté au succès et veut profiter de son avantage. En fait, on arrive juste à la partie importante. Émilie doit comprendre que les décisions de sa famille affectent plus que simplement eux-mêmes. Les relations communautaires comptent. Les gens se souviennent des familles qui ont coopéré et de celles qui ont rendu